Bonjour à tous, une émission spéciale de Golden School. Comme vous l'avez vu sans doute sur les réseaux sociaux, nous avons décidé de ne pas publier notre épisode 3 de Golden School du fait des attentats à Paris qui ont eu lieu le vendredi 13 novembre 2015. Donc on a décidé de faire cette émission spéciale pour, pour vous raconter ce qui s'est passé, essayer de vous expliquer les choses et de compatir aussi avec les familles des victimes. Déjà, je pense que la radio, voilà, même s'il n'y a pas de famille de victimes qui va nous écouter, on souhaite quand même rendre hommage à toutes ces personnes, ces 132 personnes tuées lors des attentats de Paris. Alors exceptionnellement, Camille est avec moi. Bonjour Camille. Bonjour Arthur, bonjour à tous. Donc j'aurais préféré qu'on ne se réunisse pas aujourd'hui, car malheureusement la France est meurtrie. Comment tu le vis toi Camille Mais écoutez, dans ce jour de deuil national, je suis touchée déjà par la solidarité que je vois au sein du lycée. Je vois tout le monde aujourd'hui habillé en noir. J'avais un petit peu peur qu'on soit que de trois, que ce n'est pas, le phénomène n'est pas vraiment pris, et voir que tout le monde soit touché, tout le monde dans ses différences, tout le monde dans sa façon de penser, dans sa façon d'être, se soit rassemblé, se soit uni autour de ce symbole. Je trouve ça fort. c'est fort et je pense que tous les Français, j'espère que tous les Français sont aujourd'hui unis. On l'a vu donc le 7 janvier après Charlie Hebdo, les Français étaient unis. J'ai eu l'impression que ça s'est quand même perdu un peu. Je sais pas si tu as eu la même impression Camille, mais là on a vraiment l'impression que la France est à nouveau unie. Il y a beaucoup de chants de Marseillaise comme ce qui s'est passé il y a quelques heures au lycée, puisque nous, on vous parle actuellement, on est le lundi 16. 16 novembre, donc il y a eu la minute de silence à 11h45, on a chanté la Marseillaise. Voilà, moi j'ai l'impression déjà, juste on voit le lycée habillé en noir, on sent bien qu'on est unis. Et ça fait du bien de voir une France unie. Je vais vous faire le rappel des faits. Je m'excuse déjà pour cette émission qui est improvisée car on avait vraiment envie de la faire. Partager avec vous ce qu'on ressent et pas parler au nom du lycée, mais je veux dire parler en tant que nous, lycéens. Qu'est-ce qu'on ressent de cette situation? Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi. Oui, bien sûr, on essaye, on représente modestement la jeunesse, et je trouve que c'est important aussi d'avoir cet avis de la jeunesse, ce ressenti de la jeunesse, de comment elle vit aussi les événements, parce qu'on a beaucoup aux informations l'aspect des spécialistes, l'avis des politiciens, l'avis de personnes qui s'y connaissent. On voulait aussi montrer un petit peu comment bien nous on vit cet événement. Voilà, on est là. Donc, le rappel des faits, je vais quand même le faire, même si je pense que tout le week-end, comme nous, vous avez suivi les actualités, vous avez été devant votre télévision. Peut-être certains n'ont pas réussi à s'endormir, c'est ce qui m'est arrivé personnellement, car c'est quand même, pour la première fois, ça touche notre pays d'une telle ampleur, parce qu'avec Charlie Hebdo, on avait je crois, pas plus d'une dizaine de personnes qui ont été assassinées. C'était déjà fort, mais là, on a 132 personnes. Donc, le rappel des faits, je vais reprendre les propos du procureur de la République, M. Molins. Donc, il y a plusieurs attaques terroristes qui ont frappé Paris ce vendredi 13 novembre, dans la pire agression terroriste de l'histoire sur le territoire français. Le dernier bilan fait état de 132 morts et 352 blessés. Donc, pas 352, mais donc 350. 349 pardon, et les 7 terroristes sont morts. Alors les 7 non, les 7 terroristes sont morts, car il y en aurait un qui sera en fuite, on n'en sait pas plus. La police nationale a fait passer un appel à témoins pour retrouver un 8e terroriste, on ne sait pas trop. C'est encore vague sur les terroristes. Il y aurait au moins 99 blessés qui sont dans un état d'urgence absolue. Les attaques ont été menées dans 6 lieux différents et l'attaque a été revendiquée par Daesh. Le procureur de la République a aussi rajouté qu'il y aurait 3 groupes et c'est pour ça qu'on ne sait pas combien de terroristes sont en fuite, combien ont été tués. On n'est pas là pour parler de ça, on laisse ça à la justice. Nous, on est vraiment là pour le ressenti. Camille, j'aimerais que tu nous parles. Donc, ils ont visé des lieux, mais des lieux symboliques. Est-ce que tu peux nous expliquer tout ça? Oui, absolument. Alors, suite aux attentats de Charlie Hebdo, on s'est rendu compte que ce qui visait, c'était plutôt la culture, la liberté d'expression, qui a été touchée ici par le dessin, par le symbole d'un journal satirique. Ce qui est important de rappeler ici, c'est que on ne s'attaque pas au pouvoir, à l'autorité, comme on pourrait le faire en faisant un attentat, par exemple, au gouvernement ou dans une gendarmerie. Vraiment, la cible, c'est le plaisir. C'est
c'est la valeur de plaisir française, puisque les attentats ont lieu dans des bars, dans des salles de concert, pardon, dans des stades sportifs qui rassemblent donc beaucoup de personnes autour d'un plaisir commun, que ce soit le sport, que ce soit la musique ou alors la bonne humeur des bars, qui représente pour eux quelque part la débauche française et occidentale. Donc les bars, voilà, donc je reviens plus précisément. Les bars, donc on était un vendredi soir, beaucoup de jeunes ou beaucoup de gens qui sortaient du travail sont allés boire un coup, sont allés manger au restaurant. C'est la joie de vivre française. J'aimerais revenir sur un article que tu as peut-être lu, Camille, du Time, si je me trompe pas. Oui, oui, alors juste Vas-y. là, il y a un article qui a diffusé qui a été qui n'a pas été réellement publié dans le Time, mais qui a été un commentaire d'un article du Time qui expliquait donc un périodique new-yorkais, pour rappeler, qui racontait donc finalement qu'il s'attaquait bien au plaisir de la culture française, cette culture bien de la joie de vivre, du bon vivre, du terrasse, de la terrasse, de prendre un café entre amis, et voilà, de cette la, la- plaisir à la la joie de française. vivre française. Donc voilà, des bars, des terrasses, l'apéro français, la bonne humeur, les amis, le Stade de France, donc le football qui est quand même un sport national, et enfin le Bataclan, une salle de concert, de la musique. Donc je voulais rajouter sur le choix du Bataclan aussi. C'est un peu plus, voilà, on a le symbolique, mais le Bataclan, il faut savoir aussi que c'est une petite salle qui peut accueillir 1500 personnes dans un petit espace avec peu d'issues de secours. Ça peut aussi faire partie du choix des terroristes. Mais on n'en reviendra pas là-dessus. Nous, c'est vraiment, on va se focaliser sur ce que les gens ont ressenti, pas sur l'enquête réellement, puisqu'on n'est pas des policiers, on n'a pas la légitimité de s'intéresser à ça. Donc je voulais juste dire que le président a déclaré l'état d'urgence, monsieur François Hollande. Donc je voulais vous expliquer en quoi ça... Qu'est-ce que c'est que l'état d'urgence? Donc c'est différents points. Donc l'exécutif et les forces de police pourront désormais instaurer un couvre-feu dans des lieux qui pourraient être exposés de manière importante à des troubles publics, restreindre la circulation des personnes ou des véhicules dans des lieux et des horaires déterminés, instituer des zones où le séjour des personnes est réglementé, interdire l'accès à un département à toute personne cherchant à entraver de quelque manière que ce soit l'action des pouvoirs publics, assigner à résidence toute personne dont l'activité s'avère dangereuse pour la sécurité et l'ordre public, réquisitionner des personnes ou des biens si le maintien de l'ordre le nécessite, ordonner la fermeture provisoire de salles de spectacle, débits de boissons et lieux de réunion de toute nature, interdire des réunions de nature à provoquer ou à entretenir le désordre. On l'a notamment vu hier, place de la République, où avait lieu un rassemblement et où certains disent qu'une lampe aurait explosé. Et ça, on a vu sur les images de certains médias, les gens se ruer, courir parce que le danger est peut-être encore là. Donc c'est pour ça qu'il faut éviter les rassemblements, mais il y a quelque chose de naturel dans ces rassemblements, Camille, quelque chose où les gens vont vouloir se rassembler, l'union, hein, des gens. Donc c'est mieux de ne pas se rassembler, mais en même temps, c'est un peu naturel. Alors, c'est compliqué. Alors, il y a aussi les objets, dans l'état d'urgence, toujours obliger les propriétaires d'armes à les remettre aux autorités, autorise les perquisitions à domicile de jour et de nuit sans l'accord d'un juge, et la prise de mesures pour assurer le contrôle de la presse et des médias. Les frontières ont d'ores et déjà, je crois, été fermées, notamment ici au col du Petit Saint-Bernard. Enfin voilà, François Hollande, on l'a vu dans un discours la nuit même des attentats, très ému, et nous a donné un discours vraiment, on sentait qu'il était ému par ça, et l'état d'urgence s'est posé un peu comme une évidence pour la sécurité du pays. J'aimerais qu'on vienne sur un point très spécial, parce que c'est des temps difficiles, et j'aimerais surtout euh, qu'il n'y ait pas d'amalgame. Parce qu'on a vite, sur le coup peut-être euh, de la surprise des attentats, on ne s'y attendait pas, l'horreur, on va avoir tout de suite des amalgames. J'en donne un tout simple, on ne va pas se le cacher, tous ceux qui disent, oui, de toute façon, tous les musulmans sont des terroristes. Non, non, Camille, tu es d'accord avec moi? Non, il faut arrêter Non, tout mais de suite de penser à ça. Il y a des religions, on est dans un pays laïque, on vit tous ensemble. Et moi, voilà, il y a pas de, il y a des religions radicales, malheureusement, dans notre pays, des religions extrémistes, tout aussi bien musulmanes, parce qu'on les voit, elles font parler d'elles avec les terroristes, mais aussi chrétiennes qui ont déjà fait ça, des extrémistes juifs. Bon, malheureusement, il se pose que pour cette communauté musulmane, il y a des extrémistes radicaux qui font
beaucoup de bruit. Camille, tu avais quelque chose à rajouter sur ces amalgames? Oui, absolument. Je pense qu'on en parle beaucoup. C'est quelque chose que vous allez souvent entendre, mais c'est important, surtout au sein d'un lycée, auprès de populations jeunes, de rappeler qu'il faut savoir de quoi on parle. Il faut rappeler que l'islam, c'est avant tout déjà une religion et que l'islamisme, c'est quelque chose qui a des fins politiques. À la base, ce n'est pas du tout quelque chose pour la religion. On se sert quelque part de cette religion comme une excuse, comme un moyen de mieux arriver à un pouvoir totalitaire et à une réelle puissance. Voilà. J'aimerais rajouter quelque chose d'important, c'est que dans aucun texte religieux, donc que ce soit juif, chrétien ou musulman, il n'est en aucun cas dit de tuer son prochain ou euh, du fait de sa religion d'une autre religion. Il y a dans aucun le Coran, la Bible, il y a jamais marqué ça. Alors ces personnes, voilà, ils sont radicalisés. Le gouvernement, je pense, va agir dessus, mais voilà, ça ne nous regarde pas. Et nous, ce qu'on aimerait, c'est vraiment qu'il n'y ait pas d'amalgame. Tous les musulmans ne sont pas des terroristes. Ça, c'est très important. On est dans un pays laïque. Voilà, je donne mon avis. Alors peut-être, je devrais pas, mais c'est vrai. On est dans un pays laïque et toutes les religions vivent ensemble et toutes les religions ne sont pas radicales. Surtout, ne pas faire d'amalgame. Est-ce qu'on peut parler, Camille, des... Je change de sujet puisqu'on a vu sur les amalgames, mais on a vu des gens à la télévision qui ont témoigné, des personnes notamment qui ont fait partie des spectateurs du Bataclan. Comment, tu en as vu quelques-uns peut-être, mais comment tu les as sentis, tu les as trouvés, ces personnes? Alors moi j'ai reçu j'ai regardé pardon, des témoignages assez bouleversants de personnes qui ont vraiment été terrorisées. Il y a des personnes qui n'arrivaient même plus à lire leur nom sur un papier. On voit à quel point l'horreur peut transformer l'homme, à quel point montrer la noirceur quelque part de l'âme humaine, la noirceur de l'homme, bien peu choqué. On en parlait en temps de guerre, pendant la Seconde Guerre mondiale, on a vu des atrocités. Ces atrocités existent toujours malheureusement. Et il est important de rappeler aussi bien que l'homme n'est pas toujours bon et que bien, malheureusement on en a fait les frais ce week-end. Et donc j'ai vu à la télévision et comme vous aux informations des personnes réellement choquées, des personnes traumatisées. Et ce traumatisme, je pense, va mettre un certain temps à être accepté parce qu'un traumatisme c'est long. Il y a un traumatisme juste après les attentats, ils sont sous un état de choc encore. Mais leur psychologie va évoluer. Ils vont essayer de faire du travail, je pense, sur eux pour essayer d'accepter du moins cette tragédie. Mais cela va prendre du temps et va être très difficile. Merci Camille. En tout cas, voilà, on voulait dire qu'on est tout cœur avec les familles, même si je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui vont nous écouter, mais même on souhaitait le dire. Et Camille, on sait que tu as une assez belle plume et euh, tu as fait un texte. Merci Arthur. Excusez-moi, mais voilà, faut le dire, Camille, voilà, tu as quand même un talent pour ça et tu as fait un texte sublimissime sur les réseaux sociaux. J'aimerais que tu nous le lises parce qu'il est très important de savoir ce que nous, lycéens, on en pense et à travers Camille, on va le comprendre. Alors je rajoute que c'est très modestement que j'ai écrit ce petit texte, mais on a chacun sa façon de s'exprimer, sa façon de réagir face aux événements, et c'est vrai que moi je l'ai trouvé dans l'écriture, alors je voulais vous le partager. Donc voilà. Un éclat de rire sur la terrasse d'un café, de verres qui trinquent à l'amitié, des lèvres qui se rapprochent, des pétales de fleurs épars sur les tables, des sourires qui se forment au son des notes du Bataclan, des refrains qui résonnent, la joie qui émane de tous ces cœurs, des coups de feu, du sang, des cris, l'horreur. À la veille de la semaine de la solidarité internationale, les fossoyeurs de la mort se joignent à la fête, apportant leurs sinistres cadeaux. La peur s'émince à travers les ruelles sombres, contamine les salives de son goût putride et amer, embrume la raison et l'esprit de chacun. Elle aveugle, elle fige, elle amollit, elle enchaîne. Elle scelle les lèvres des penseurs, crispe les doigts des écrivains, ôte le courage aux guerriers. Ne cédons pas à la peur. Elle a le pouvoir immense de transformer un homme. Elle est leur âme la plus redoutable. Ne laissons pas son poison s'épandre. Ne laissons pas nos yeux se remplir de haine et de vengeance. Les larmes qui en coulent doivent être celles de l'indignation. Elles doivent permettre aux graines de la liberté et de la paix de s'émanciper. Ne laissons pas le discernement et la raison s'enfuir de nos esprits. L'intelligence défend la paix. L'intelligence a horreur de la guerre. Je suis convaincue que la guerre n'est pas une solution. La guerre n'est jamais une solution. La justice, elle, oui. Mais plus que jamais, croyons en la République. Ayons confiance en notre gouvernement.
Menons unis le combat pour la liberté. Faisons de la Déclaration universelle des droits de l'homme le ciment de notre engagement. Chers semeurs de terreur, nous avons devant nous des armes bien plus puissantes que les vôtres. Nos différences font notre force. Nous sommes unis et indivisibles. Nous sommes la France. Nous sommes la démocratie. Nous sommes la paix. Merci Camille pour ce magnifique texte. Voilà, on a terminé cette émission spéciale, presque terminée. On souhaitait vraiment, comme je vous l'ai dit, s'exprimer à ces sujets parce que ça nous a beaucoup touchés, comme vous, je pense. Personne n'est resté insensible ce week-end. Et je souhaiterais terminer cette émission avec un extrait de Imagine, d'un homme qui l'a joué au piano proche du restaurant Le Carillon samedi dans la journée pour rendre hommage aux victimes. Donc c'est un pianiste, je ne me souviens pas de son nom, c'est un pianiste allemand. Je vous propose d'écouter et je vous remercie et j'espère que tout le monde retrouvera le sourire. Tout le monde va se réveiller. Il y a un lendemain à ces attentats et je vous le promets, nous allons continuer sur Golden School de rire, de vous partager de la bonne humeur. C'est parce que dans ces temps, il le faut. Dans ces 3 jours de deuil national, on n'a pas pu le faire, mais voilà, on le fera dès, je pense, la fin de semaine. Je mettrai en ligne Golden School 3. Merci à tous. Merci Camille. Merci, au revoir.